بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 10 sur le cours du calcul intégral niveau bac 2 sciences maths l'année scolaire 2022-2023. Calculer C1 et C2 sachant que C1 c'est l'intégrale de pi sur 3 à pi sur 4 de cosinus de 2x fois sinus de 3x dx et C2 c'est l'intégrale de 0 à pi sur 8 de tangente de 2x dx. Réponse. Et on va commencer par calculer C1. Calculant C1. On a C1, c'est l'intégrale de pi sur 3 à pi sur 4 de cosinus de 2x fois sinus de 3x dx. Et maintenant, on va faire appel à une transformation trigonométrique que vous connaissez déjà. On l'a vu l'année précédente. Donc, je vais vous rappeler ça. Vous savez que sinus A plus B, c'est sin A cos B plus cos A sin B. Et sinus A moins B, c'est sinus A cos B moins cos A sin B. Et moi, je veux cos A sin B, parce que j'ai ici cosinus de 2x, sinus 3x. Donc, je vais calculer la différence. Donc, cosinus A sin B moins cosinus A sin B, donc ça donne 2 cos A sin B est égal, ça c'est plus, est égal sin A plus B moins sin A moins B. Bon, il y a la formule hybride. Cosinus A sinus B est égal à 1 demi facteur de sinus A plus B moins sinus A moins B. Voilà. دونك احنا ديمونطرينا. الا نسيتيها وما كنتي عرفتيها يمكن لك تستعملها ديريكتومون. هذه هي لا فورمule المهمه. Donc je peux remplacer le produit par cette somme entre parenthèses fois 1 demi. Donc C1 est égal à l'intégrale de pi sur 3 à pi sur 4 de 1 demi facteur de sinus de 2x plus 3x moins sinus de 2x moins 3x, le tout fois dx. Ceci veut dire que C1 est égal à 1 demi, je peux le faire sortir à l'extérieur, ça donne 1 demi fois l'intégrale de pi sur 3 à pi sur 4 de sinus 5x moins sinus de moins x, c'est plus sinus x. Le tout dx. Ceci équivaut à C1 est égal à 1 demi fois l'intégrale de pi sur 3 à pi sur 4 de sinus 5x dx plus 1 demi
fois l'intégrale de pi sur 3 à pi sur 4 sinus x dx. Ceci équivaut à C1 est égal à 1 demi fois entre crochets. Si vous dérivez moins 1 sur 5 cosinus de 5x, ça va donner sinus de 5x, parce que la dérivée de cosinus de 5x, c'est 5 fois moins sinus de 5x. Et 5, moins 1, c'est la dérivée de cosinus de 5x, c'est moins 5 fois sinus de 5x. Moins 5 fois moins 1 sur 5, c'est 1. 1 fois sinus de 5x, c'est sinus de 5x. Donc ici, pi sur 3. Ici, pi sur 4. Plus 1 demi fois entre crochets. La dérivée de moins cosinus x, bien sûr, c'est sinus x. Donc ceci pris entre pi sur 3 et pi sur 4. Donc ceci équivaut à C1 est égal 1 demi fois moins 1 sur 5, c'est moins 1 sur 10 fois cosinus de 5x pris entre pi sur 3 et pi sur 4. Moins 1 demi fois cosinus x pris entre pi sur 3 et pi sur 4. Pris entre pi sur 3 et pi sur 4. Maintenant, nous allons calculer cette expression mathématique. Ceci équivaut à C1 est égal à moins 1 sur 10 fois, entre parenthèses, cosinus de 5 pi sur 4 moins cosinus de 5 pi sur 3. Moins 1 demi, facteur 2, cosinus, 1 pi sur 4. Cosinus de pi sur 4 moins cosinus pi sur 3. Ceci équivaut à C1 est égal à moins 1 sur 10. Cosinus de 5 pi sur 4, c'est cosinus pi plus pi sur 4. Et cosinus de pi plus alpha, c'est moins cosinus alpha. Donc moins cosinus pi sur 4, c'est-à-dire moins racine carrée de 2 sur 2. Cosinus de 5 pi sur 3, c'est cosinus de 2pi moins pi sur 3. Cosinus de 2pi moins pi sur 3, c'est cosinus de moins pi sur 3. C'est aussi cosinus de pi sur 3. C'est 1 demi, donc c'est moins 1 demi. Moins 1 demi facteur 2. Cosinus pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. Moins cosinus pi sur 3, c'est moins 1 demi. Ceci équivaut à C1 est égal moins 1 sur 10 fois moins racine carrée de 2 sur 2, donc ça donne racine carrée de 2 sur 20. Moins 1 sur 10 fois moins 1 demi, c'est plus 1 sur 20. Moins racine carrée de 2 sur 4, plus 1 quart. Plus 1 quart. Ceci équivaut à C1 est égal racine carrée de 2 sur 20 moins racine carrée de 2 sur 4, c'est-à-dire moins 5 racine carrée de 2 sur 20 plus 1 sur 20 plus 1 sur 4, c'est 5 sur 20. Ceci équivaut à C1 est égal racine carrée de 2 moins 5 racine carrée de 2, c'est moins 4 racine carrée de 2 sur 20, c'est moins racine carrée de 2 sur 5. 1 plus 5, 6, 6 sur 20, c'est 3 dixièmes. Voilà le résultat final. Maintenant, on va le calculer et on va voir est-ce que ça va donner la même valeur qu'on va trouver dans GeoGebra. Donc on a trouvé ici 0,02. Et comme vous voyez ici, l'intégrale de
pi sur 3, pi sur 4 de cosinus de 2x, sinus de 3x, dx, il m'a donné 0,02. Ou la fonction primitive, l'intégrale de cosinus de 2x fois sinus de 3x dx, c'est moins 1 demi cosinus x, moins 1 sur 10 cosinus de 5x. C'est la même valeur qu'on a trouvée. Maintenant, on va calculer C2. C2, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 8 de tangente de 2x dx. Ceci équivaut à C2, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 8 de sinus de 2x sur cosinus de 2x dx. C'est d'accord? Donc si vous dérivez cosinus de 2x, ça va donner moins 2 sinus de 2x. Donc sinus de 2x est égal à moins 1 demi fois cosinus de 2x le tout prime. Donc je peux remplacer sinus de 2x par moins 1 demi cosinus de 2x le tout prime. C'est ce que je vais faire. Donc ceci équivaut à C2. Je vais faire sortir moins 1 demi à l'extérieur, donc moins 1 demi fois l'intégrale de 0 à pi sur 8 de cosinus de 2x le tout prime sur cosinus de 2x dx. Et vous savez que f' sur f, c'est la dérivée de logarithme népérien de f, ou bien de la valeur absolue de f. C2 est égal à moins 1 demi fois entre crochets logarithme népérien de la valeur absolue de cosinus de 2x. Ici, 2x, il est compris entre 0 et pi sur 4. Et le cosinus dans cet intervalle, il est toujours positif. Puisque x compris entre 0 et pi sur 8, donc 2x va être compris, oui, entre 0 et pi sur 4. Voilà. Ceci est pris entre 0 et pi sur 8. Ceci veut dire que C2 est égal à moins 1 demi fois entre parenthèses ln cosinus de 2 fois pi sur 8, c'est pi sur 4, moins ln de cosinus de 0. Cosinus de pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. Cosinus de 0, c'est 1. Et ln 1, c'est 0. Donc ceci équivaut à C2 est égal à moins 1 demi facteur de ln racine carrée de 2 sur 2 moins ln 1. ln 1, c'est 0. Donc ceci équivaut à C2 est égal à moins ln moins 1 demi, c'est mieux comme ça, moins 1 demi ln racine carrée de 2 sur 2. J'ai déjà calculé cette expression mathématique dans ma tablette électronique. Il m'a donné cette valeur, à peu près égale à 0,17. 0,17. Donc je vais voir, ou bien je vais m'assurer, est-ce que le même résultat que je vais trouver dans GeoGebra. Comme vous voyez ici, j'ai l'intégrale de 0 à pi sur 8 de tangente de 2x dx. Il m'a donné 0,17. C'est l'aire algébrique qu'on a ici, c'est le même que l'aire géométrique, puisque la valeur est déjà positive. Cet exercice a été préparé par le professeur Abdelatif F2 du collège Bourse Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.